Aïe, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai eu un concept de vidéo, là, une illumination. En fait, on est le 2 décembre et je suis absolument dégoûtée de ne pas pouvoir faire des bookmas, des vlogmas, tout ce que vous voulez parce qu'une vidéo par jour c'est trop génial. Et quand je vois que tout le monde le fait, je suis là en mode bon je peux pas le faire, j'ai pas le temps de filmer ma vie et de le monter pour le lendemain. On est actuellement le 2 décembre et je viens en fait de voir la story de Chloé, les lectures de Chloé. Je vous mettrai sa chaîne et son Instagram en barre d'infos, donc sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Et du coup j'ai eu l'idée de faire un truc trop bien grâce à elle. En gros, il y a un calendrier de l'Avent Booktube, Bookstagram qui est sorti, dans le sens où il y a une question par jour et dont on doit répondre. Et du coup je me suis dit trop bien, ça prend 3 minutes. J'étais en train de faire le ménage, en étant en train d'écouter la nouvelle vidéo de Rachel qui vient de sortir aujourd'hui. Donc Rachel Capharnaüm Livresque, vous la connaissez, j'en parle tout le temps. Et l'illumination, Erin, tu vas pas le faire. Je voulais le faire en fait sur toute une vidéo, mais je me suis dit tu le fais tous les jours, ça prend 3 minutes, tu fais un petit montage pendant 10 minutes, tu la postes, t'es pépouze, tu te fais ton petit bookmas. Je sais pas comment je vais appeler ça. Le mini vlogmas. Le mini bookmas, je sais pas, je vais demander sur Instagram. Bon bref, et du coup je dois répondre à une question par jour, et donc aujourd'hui on est le 1er, après je vais finir de faire le ménage et faire la question pour aujourd'hui peut-être, et donc le 2 décembre sortira le truc pour le 1er, mais je suis trop contente, vraiment. Je suis à fond, j'espère que je vais pouvoir m'y tenir. En tout cas, aujourd'hui, la question du jour, et je vous montrerai d'ailleurs où j'ai trouvé ce calendrier de l'Avent, enfin qui l'a créé. Je vous le mettrai ici et en barre d'infos, là j'ai pas les idées en tête. Mais en tout cas, aujourd'hui, je dois vous présenter ma première lecture de l'année. Je sais pas pourquoi j'ai ce plus du mot. Bref, ma première lecture de l'année 2020, et c'est très rigolo parce que... en fait, en 2020, j'ai vraiment commencé vers 1h du matin parce que j'étais à une soirée que je voulais pas faire. En fait, c'était mes parents qui m'avaient forcé à faire la soirée du 1er janvier chez des amis à eux. Et donc, j'étais dans une chambre comme une solitaire en train de lire telle une grosse névrosée des livres. Et j'ai commencé, même fini, je crois, Collectif Blackbone. Non, je l'ai commencé, publié chez les éditions Nathan, donc c'est un service presse. Dans ce livre, on va suivre en gros une fille qui s'appelle Marie, qui va perdre sa maman dans un accident de voiture, et en triant ses affaires, elle comprend que sa maman s'intéressait aux conditions de fabrication d'un smartphone de dernière génération, et en gros qu'il y avait des problèmes autour. Je suis désolée pour la luminosité, on est en fin de journée, veuillez m'excuser pour les nouveaux arrivants s'il y en a. Donc alors, dans le résumé, ça dit « Et si la mort de sa mère n'était pas accidentelle et avec l'aide d'un jeune hacker, Léo, et de sa marraine, reporter international, Marie reprend l'enquête. » Aïe. Donc, on va s'intéresser à comment sont fabriqués les téléphones portables, dans quelles conditions ils sont faits. Donc on va s'intéresser à l'extrait de minerais, à l'utilisation des enfants pour travailler, donc le travail sur mineurs, du coup avec des conditions complètement insalabres, horribles, tout ce que vous voulez. Et c'est un roman à 4 mains, 1, 2, 3, 4, 8 mains. 8 mains, Erin, parce qu'on a 2 mains chacun. Et s'il y a 4 auteurs, on a 8 mains. Du coup, c'était un roman à 8 mains et j'ai pas du tout aimé. Voilà. C'est en fait, déjà, ce qui m'a saoulée, c'est qu'il y a écrit thriller, sauf que moi, je l'ai pas du tout ressenti comme un thriller. Je ne lis pas que du thriller, je lis du thriller, tout simplement, et pour moi, c'était pas un thriller. J'étais pas en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe à la fin ?» ou stressée de la vie, ou des choses comme ça. C'était même pas un livre d'enquête, je sais pas, c'était bizarre. J'ai pas aimé le style de l'écriture, je sais que ça transmet des beaux messages, et donc c'est pour ça qu'il faut le lire, dans le sens où ça transmet les messages de comment les téléphones sont fabriqués, quels impacts ils ont en fait sur la vie des autres, et en fait à quel point on est dépendant des téléphones alors qu'on ne devrait pas l'être, et comment ils sont du coup fabriqués. Et c'était bien dans ce sens-là, mais sinon, à travers ça, à part le thème qui est abordé, j'ai pas aimé. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti qui s'appelle Fashion Victim. Non.
je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai la couverture, qui est sortie et qui parle du coup cette fois-ci de la mode et de la fabrication de vêtements. Je crois, je l'ai pas demandé en service presse parce que comme j'ai pas aimé le tome 1, je voulais pas lire le tome 2. Je vous conseille juste pour le tome, le thème qui est précisé, enfin le thème qui est abordé, mais pas vraiment pour le reste. Si ça vous intéresse, allez-y, vous pouvez y aller. Je sais que j'ai vu des personnes qui avaient le même avis que moi. Je pense à Stéphanie de la chaîne, enfin du compte Instagram Une Passion des mots. Encore une fois, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Mais sinon, je sais que pour la plupart, ça a été apprécié, mais moi... vraiment, c'était pas trop mon délire. Et il y a plusieurs points de vue aussi, si ça vous intéresse, si vous aimez ça. Enfin bref, voilà, c'était ma première lecture de l'année 2020. Et je vous retrouve du coup demain pour une autre vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, je sais que je fais que passer en coup de vent, mais je veux vraiment que ça dure pas longtemps. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce calendrier de l'Avent vous plaît. Moi, je suis vraiment trop contente d'avoir eu cette idée parce que j'ai trouvé une alternative à faire un calendrier de l'Avent et sur Booktube. Et vraiment, je suis trop contente. Alors, par contre, je dois faire un rédaton et je suis en train de vous parler, de faire le ménage. Ensuite, il faut que je lise et que je fasse ce montage et que je fasse mes devoirs. Donc, ça va être la cata. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On y va. Je sais pas à quelle heure je posterai ces trucs là, ces mini bookmas, mais en tout cas, je sais même pas comment appeler ça. Ces mini bookmas, on va appeler ça, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je pense le publier vers 6h, peut-être 7h, peut-être 8h, parce que des fois je rentre des cours à 6h, on verra bien. J'espère que vous rencontrerez d'ici là votre book boyfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup de livres. Voilà, c'est bon, c'est fini. Au revoir!